Bonjour amis traders, ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Nous achevons déjà l'année, voilà, nous sommes déjà le 30 décembre. Donc voilà, je suis ravi d'avoir passé l'année avec vous parce que je pense que tout m'a été vraiment magnifique et surtout que non seulement la chaîne est en train d'augmenter et j'ai promis dès le départ que si nous atteignons 1000 abonnés, je vous montrerai un de mes secrets, un de mes stratégies que je vends à 300 $, que je vends, je vous le montrerai totalement gratuit. Donc, commence cette année, partage la vidéo, invite tes amis à s'abonner. Voilà, vous aurez cela gratuit. OK? Donc, voilà, vous savez, je vous ai dit, l'indicateur Ichimoku a beaucoup de stratégies. Et plus tu connais Ichimoku, plus tu arrives à mieux t'en sortir avec. Voilà, donc, comme je disais, c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Si c'est ta première fois dans notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me donner un gros like. Et clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui te seront très instructives. Voilà, je souhaite un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, un coucou pour vous. Ce matin, je pense que nous savions déjà de quoi je vais parler. J'ai décidé, avec un petit capital, est-ce que c'est possible qu'on peut relever cela? Voilà. Et si nous perdons 75 centimes, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Si c'est arrivé à 10 $ et que nous perdons tout cela, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Voilà. C'est d'abord cette liberté que vous devez avoir dans votre esprit pour pouvoir trader. Et ça vous permet d'étudier le marché que vous tradez et puis de comprendre votre indicateur. Et j'ai décidé de faire cela rien qu'avec US30. J'en profite pour encore analyser mieux US30, voilà. Et je suis en train de dénicher des choses, ok? Mais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose sciemment et c'est ça que je vais utiliser pour vous montrer. Comment les traders crament leur compte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai fait cela ce matin avec ce compte de 75 centimes comme nous avons commencé. Hier, j'avais vraiment eu assez. Voilà. Au-delà de 5 $. Voilà. Et nous sommes retournés aujourd'hui. Nous allons voir que il n'y a plus presque rien dans notre compte. Mais nous avons encore 5 jours. Ne vous découragez pas. C'est avec moi, n'est-ce pas? C'est avec Gaspard Gagnant. Hein? Voilà. Donc, on a encore 5 jours qui nous manquent et on va relever pour 50 $. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'était pour vous montrer directement qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, ça a déjà tapé le stop loss, là où j'avais positionné. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons étudier dans le marché. Voilà. Nous regardons le marché. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici dans le compte. Boum! C'est fini. Est-ce que c'est fini? Mais non, on avait commencé avec 75 centimes. On n'a pas encore touché les 75 centimes. Ne vous dérangez pas, ok? C'est encore là. Voilà. Ça, c'est comme ça que moi je trade. Pour moi, le trade est devenu un jeu. Je m'amuse, ok? Je suis en train d'apprendre et puis je me détends. Je mets mon cœur en joie et voilà. Et quand vous allez voir que ce compte est déjà à 100 $, 200, vous allez dire, mais comment? C'était 75 centimes? Oui, c'est 75 centimes. Voilà, je le répète bien, que nous savions. Ok, ce matin, j'ai pris une position et cette position m'a cramé. Tout ce que j'avais gagné hier, vous voyez la tendance qui s'est passée hier. Si je fais un retour en arrière, d'abord pour vous montrer ce qui s'est passé hier. Voilà. Parce que hier, je ne suis pas entré en bas, je n'étais pas là devant le marché, mais je suis entré, effectivement, là où vous voyez le trait rouge maintenant, ici. Je ne suis pas entré très tôt là hier. Bien. Tu ne veux pas bouger là? Ok, voilà. Il y a des moments là, machin là, lui, ne veut pas bouger. Ok, on va aller jusqu'à... Voilà, ici, c'était là. Ok. Donc, nous voyons ici. C'est ici que je suis entré hier. Effectivement, à ce niveau où vous voyez là. Voilà, c'était à l'ouverture de 15 h. Donc, quand 15 h a fini de faire ces mouvements là,
Et puis, j'aime toujours la confirmation. C'est pourquoi j'entre parfois tard et je sors un peu tard. Voilà. En fait, c'est ma stratégie de trading. Ça fait partie de ma stratégie de trading. Quand ça coupe, Kijun, je ne sors pas directement. J'attends une autre bougie. Si je suis sur 1 heure, si je suis sur 5 minutes, parce que parfois, ça monte seulement le nez à l'extérieur, puis ça revient. OK? Donc, je suis entré ici. Voilà, hier. Et regardez ce qui s'est passé. Le marché est monté. Et je vous ai dit que je devais sortir rien qu'à la cassure. Donc, voilà, c'est venu casser. OK, là, nous y sommes. Vous voyez que c'est venu casser ici. Vous voyez comment ça fait, non? Ça a cassé ici, je ne suis pas sorti. Vous voyez comment c'est reparti à la hausse. Parfois, ça repart comme ça et puis ça continue simplement. Mais cette fois-ci, c'est allé en haut. C'est revenu recasser. Et quand ça m'a donné ces deux petites bougies, je ne suis pas sorti parce que j'ai regardé déjà ici, à ce niveau-ci, que voilà, c'est déjà arrivé à ce niveau, ça n'a pas encore touché. Peut-être ça peut aller encore en haut en regardant la théorie de dos. Nous savions déjà la théorie de dos. J'avais regardé ici et j'ai vu qu'il y a eu poussé un peu plus haut là. OK? Donc maintenant, voilà, c'est plutôt allé en bas et je suis sorti. Voilà, je suis sorti quelque part ici hier. Mais le compte était déjà au plus de 2 $, plus de 2,50 $, voilà, plus de 2,50 $, les 5 $, ainsi de suite, parce que c'est une paire qui est très chargée, avec le grand volume aussi que je vous avais montré. J'avais pris jusqu'à, je crois, c'était 8, ce qui n'est pas normal, mais voilà, je vous avais expliqué pourquoi. Non seulement parce qu'on a tout scalpé, mais en plus c'est un risque. Alors aujourd'hui, j'ai fait quelque chose, là j'ai coupé, je suis sorti, vous savez, je ne traite pas la nuit. Voilà, je ne traite pas la nuit. Le marché fait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas mon problème. Alors, je me suis réveillé un peu tard ce matin. Ça veut dire que je n'ai pas vu tout ceci que je vous ai en train de voir maintenant là. Alors, je suis venu directement que le marché était juste là. Là où on est actuellement. OK. Le marché était là. Le marché était quelque part juste troisième bougie ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement attendu. Parce que comme j'avais déjà vu qu'il y avait beaucoup de petites bougies là. Vous voyez avec moi ici. Voilà, toutes ces petites bougies de 5 minutes là. J'ai laissé, j'ai dit bon, j'attends sa respiration. Ça a fait cette première respiration, mais ça n'a pas touché Kijun. Voilà, moi ça ne m'a pas intéressé. Donc, quand c'est revenu là, ça ne m'a pas intéressé. Alors, ça a encore fait une deuxième respiration. Et là, cette fois-là, ça a touché Kijun ici. Donc, quand ça a lancé cette grosse flèche que vous voyez là, là où j'ai mis le trait, c'est venu s'arrêter là, juste pile poil ici. Là, je suis entré avec un autre gros volume. Et j'ai mis directement mon stop ici. Ici. Donc, je pourrais mettre un trait. Et vous pouvez voir, rien que cette petite distance, quand le marché est revenu à ce niveau-là, ça devait me cramer directement mon compte. Hein, vous voyez? C'est ça pourquoi je dois vous apprendre aujourd'hui pourquoi les erreurs que font les traders pour perdre avec Ichimoku. Donc il y a des erreurs qui nous font perdre avec Ichimoku, même si la tendance est là. Parce que je vous ai dit, Ichimoku c'est un indicateur complet. Il nous montre quand c'est le range, parce qu'aujourd'hui c'est le range. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, vous devez être attentif avec Ichimoku. Aujourd'hui il y a le range, mais là ça me signale déjà le range. Je n'ai pas regardé. Je suis entré très tôt et voilà pourquoi je vais vous montrer. Première erreur à ne pas commettre, que moi j'ai commis, le volume. Voilà, j'ai mis le volume. Donc, nous avions calculé le volume. Il y a deux sortes de volumes. Je vous ai dit qu'il y a le volume du Forex, marché Forex. Il y a le volume des devises et de l'or. Parce que c'est les marchés qui sont plus chargés. OK? Donc, quand moi je calcule, si tu as un compte de 100 $ sur le Forex, alors tu pourras mettre 4 centimes. OK? Voilà, on a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller regarder le calcul des volumes sur notre chaîne Gaspard Trading Gagnant. Et maintenant, deuxième des choses, sur les autres paires, les devises, l'or, tout ça, il faut diviser cela par 2. C'est-à-dire que si tu as un compte de 100 $, tu as le droit de mettre 2 centimes. OK? Voilà, le volume. Normalement, si on passe avec 0,02. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, je suis en train de dépasser parce que j'ai un compte de presque hier, j'avais lancé hier
non, ce matin, c'était un compte de plus de 3 $, hein, mais le volume que j'ai mis était élevé. Parce que si je mets un volume déjà de plus de 10 microns, donc 0,10 centimes, vous voyez que ça dépasse. Alors que c'est 2 centimes est pour 100 $. Mais tu as 5 $ et tu peux mettre plus. Voilà, donc, si ça part dans ton sens positif, n'est-ce pas, tu vas gagner. Ok, mais si ça revient à toi, c'est ça. Mais premièrement, ici, je savais déjà que quelque chose va se passer. Pourquoi? Je vais enlever ceci pour que nous voyons bien. Écoutez attentivement. Ça, c'est déjà encore notre cadeau pour la fin d'année. Parce que ça, c'est des choses que j'attire toujours l'attention, même dans les formations. Voilà. Est-ce que vous regardez bien là? Regardons ici. Regardez bien sur cette ligne jaune ici. Je vais faire pour montrer ça tout doucement. Voilà, viens là. Ok, ici, regardez. Entre ici et ici, est-ce que la bougie avait traversé? Premièrement, non. Ça veut dire qu'il n'avait pas de force dans Kijun. Kijun est en train de baisser, mais ça baisse par les calculs des bougies. Ça ne baisse pas à cause du marché. La différence entre la force du marché et les calculs de bougies, c'est que quand c'est le marché qui fait bouger Kijun, ça te montre qu'il y a une accélération. Mais quand c'est les bougies, c'est normal. Ça bouge normalement sans t'enseigner quelque chose. Et pour que ça se passe, il faut que cette bougie devait casser ici. Ça devait traverser là. Et si en traversant maintenant Kijun se baissait, comme c'est baissé là, alors là, je devais savoir que ça a mis le pied, il y a l'accélération. Donc, premièrement, plusieurs fois, nous voyons comme ça, on se dit, ah, c'est déjà dans mon sens, et puis tu entres. Deuxièmement, regardons Chikou. Chikou était très bien positionné. Vous voyez Chikou était ici, en bas. Chikou était là. Voilà, j'ai mis le trait là pour signifier le 26. Bouger en arrière, Chikou était ici. Voilà. Donc, maintenant, ici, je suis entré. Mais ici, c'est deuxième faute. La deuxième faute, c'est quoi? La précipitation. Ça, c'est avec précipitation. Il ne faut pas précipiter avec Ichimoku. Il ne faut pas précipiter. Les gens aiment trop les anticipations. Voilà. Il ne faut pas précipiter. Donc, ça veut dire, troisième faute ici, non-respect des rôles, non-respect des stratégies d'Ichimoku. Ichimoku te dit que pour entrer normalement et suivre la tendance, parce qu'Ichimoku est bon quand il y a la tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que le plus haut qui est ici soit cassé. Donc, quand il est cassé, ça te dit qu'il y a déjà la vitesse dans le marché. Et ce qui n'a pas été fait. Voilà, j'ai mis là, premièrement, beaucoup de volume. Mon stop est vraiment au-dessus de Kijun. Et je suis en train d'attendre, il n'y a pas de volume. Or, ceci déjà devait m'épargner parce qu'au devant, on est entré dans le range. Donc, le marché était en train de me signaler déjà qu'il y a un range. Mais moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà, j'ai dit, j'ai laissé ça ce matin pour faire une vidéo directe avec Pet. Pour que vous compreniez que quand je vous dis qu'on peut perdre avec Ichimoku, c'est juste en commettant des erreurs pareilles que je vous appelle donc à éviter. Vous voyez? Ok? Troisièmement, contrôler ses émotions. Non, quatrièmement, oui, quatrièmement pour terminer. Contrôler ses émotions. Voilà. Parce que hier, j'ai eu un bon gain. Donc aujourd'hui, j'étais très heureux parce que j'avais gagné hier. Et je me suis toujours dit non, je vais faire comme hier. Vous voyez? Souvent, ne portez jamais la journée d'hier et amenez dans la journée d'aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Vous avez déjà entendu ce langage. Donc, dans chaque journée, concentre-toi à trader comme si tu venais de commencer le trading ce jour. Ne prends pas les calculs d'hier, la maîtrise d'hier, le gain d'hier, la perte d'hier pour empoisonner la journée d'aujourd'hui. Ok? Donc, si ici je suis entré précipitant en disant hier, j'étais entré avec un gros volume, je suis quitté de 1,40 $ et ça a monté jusqu'à presque 5 $. Voilà, donc aujourd'hui, ça va faire la même chose. Et voilà, je n'ai pas contrôlé mon petit coup. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez, voyez, c'était positif, hein? C'est pas que c'est négatif, c'était positif. Mais comme ici, je ne suis pas en train de trader avec 1 sur 3, je suis en train de profiter pour encore mieux vous faire comprendre pourquoi Osoda a demandé d'attendre la sortie jusqu'à la cassure. Parce que
Parfois, on sort précipitamment. Parfois, ça nous protège, ainsi de suite. Vous voyez, voilà ce qui s'est passé. Le marché est venu ici. J'étais positif. Et ce ici, positif, avec ce que j'avais mis, j'avais plus déjà de 2 $ encore plus ici. Rien que cette petite distance que vous voyez là, il y avait déjà plus de 2 $ parce que j'avais mis vraiment du volume. OK? Et maintenant, c'est revenu. Voilà. Et commencé à se froisser ici à côté. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Je n'ai pas bougé le stop. Je n'ai même pas bougé le stop. Parce que pour moi, quand je bouge le stop, c'est quand il y a eu un plus haut et un plus bas à la théorie de dos. OK? Mais il n'y avait pas encore ça ici. Tout ce qui était formé là, c'était encore trop embrouillé. Donc, j'attendais. Mais plutôt, ici, le gars a fait que demi-tour. Il a cassé ici. Totalement ici. Et vous savez que quand il casse comme ça, moi, je ne sors pas directement. J'attends donc la confirmation. Je me dis que bon, il va continuer à descendre comme il a déjà fait derrière. Ou alors, il va continuer de descendre comme il fait souvent parce que c'est ça. Alors, si c'est le changement, j'attends donc la confirmation à la deuxième bougie. Voilà, c'est comme ça ma façon. Ou alors, puisque je regarde 15 minutes qui est en train de baisser, je dis bon, il faut toujours patienter. Et j'ai patienté 1, 2 et cette grosse bougie qui est montée a directement tapé. Vous voyez? Vous voyez comment c'est monté là? Ça a tapé. Et je suis dehors et vous pouvez voir ici que notre compte est presque à sèche. OK? On est retourné à 77 centimes. Un compte en 3 jours, on était déjà à plus de 5 $. Voilà. Alors il nous manque encore combien de jours? 5 jours. Donc ça veut dire la journée d'aujourd'hui, j'ai déjà analysé, je ne vais pas trader. La position qui reste, c'est celle qui est là. Voilà. Parce que c'est déjà le range. Et deuxièmement, Ichimoku est très faible dans les ranges. Vous voyez? Regardez comment ça fait. Vous voyez? Ça a tapé sur mon stop. Si je n'avais pas mis le stop, ça revenait. Mais vous voyez? Mais sinon, ça devait même totalement cramer. Parce que le bout que vous voyez ici, si j'avais dit que bon, j'enlève le stop en espérant que ça va redescendre, comme j'ai découvert que c'était le range, alors arrivé juste ici, ça devait me cramer ici. Même le 77 qui est encore dans le compte ne devait plus résister. Donc, vous comprenez pourquoi tenir compte du volume est très important. Très, très important. OK? Vous voyez, le marché est en train de ranger là. Vous voyez, il monte, il descend. Le petit 1 que j'ai mis là, c'est là depuis, c'est négatif, c'est positif parce que c'est le range. C'est le range. Et Ichimoku est très mauvais pour trader les ranges. Il faut vraiment l'étudier et ça, je ne conseille pas. Moi, je suis un trader de tendance. OK? Je cherche tellement à détecter qu'il y a range, j'abandonne. J'attends jusqu'à ce que ça me donne encore une nouvelle preuve d'entrée. OK? Comme actuellement là, je ne peux pas entrer. Voilà, regardons voir. Je ne peux pas entrer là. Voilà, parce que ça continue de mettre encore des grosses flèches comme ça. C'était loin en bas ici, ça revient. Donc, ça nous dit toujours que c'est le range. Alors, il faut donc tracer. OK? Il faut tracer. Ça veut dire que tu mets un trait ici en bas. Tu attends la cassure. Quand ça va se casser, là, le breakout ici. Et je pourrais seulement prendre ceci qui était là. Je mets en haut. Voilà. Donc, ça veut dire que cette zone, c'est le range. Voilà, ceux qui tradent le range, j'ai essayé le range. Moi, ça m'a beaucoup pris de l'argent. Voilà, donc je n'essaye même plus. Pourquoi? Parce que dans le range, c'est quoi? C'est que tu trades, tu entres ici en bas à la hausse sans respecter d'indicateur, rien. Parce que Ichimoku, là, l'indicateur, là, n'a plus de valeur actuellement. C'est seulement là. OK? Ça quitte d'ici, ça monte jusqu'en haut. Ou alors, simplement, tu te décides de t'arrêter au milieu. OK? Parce qu'il y a deux façons de trader le range avec Ichimoku. Et ça, je vous dis, moi, j'ai pas appliqué. J'ai appliqué une fois, j'ai perdu de l'argent. Ça m'a énervé parce que je suis quelqu'un qui aime voir mes trades durer. Donc, quand je mets ici, ça monte, ça tape ici. Là, Ichimoku est déjà en train de regarder en haut. Je me dis que non, le gars là, il va continuer vers le haut et il ne continue pas, il revient comme ça. Donc, je ne suis pas dedans. Je préfère attendre quand ça va casser les deux côtés là. Boum. La tendance est prise comme je vous ai montré hier. Je suis dans la tendance jusqu'à ce que ça casse mon Kijun Sen. Et je suis dehors avec mes gains. C'est tout. Et il y a beaucoup de paires qui donnent les tendances. Nous savions déjà qu'on peut trader avec 5 minutes. Voilà comme on est en train de faire cette fois-ci. Donc, quand tu regardes les marchés, tu vois qu'il n'y a pas de tendance favorable sur une journée, 4 heures, tout. Et comme moi, je suis en train... Parce que moi, j'aime la spécialisation. Que ce soit sur l'or et le US30 maintenant, je ne traite pas beaucoup de paires.
Hein. J'analyse les paires pour montrer aux gens, c'est tout. Et je sais comment ça se passe. Je les ai toutes tradées, je me suis embrouillé. Donc, voilà, je suis quelqu'un de très concentré et de très spécifique. Je n'aime pas mélanger 3, 4 à la fois. Voilà. C'est comme les gens qui aiment la polygamie, quoi. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Donc, je n'aime pas 2, 3 à gauche, là. Je m'embrouille moi-même. OK? Donc, pour éviter ça, parce que je me connais, je connais ma psychologie et comment je réfléchis. Alors, je me concentre sur un élément et là, je suis positif. Et depuis que je suis là, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous serez surpris, j'en suis certain, lorsque nos 75 centimes, on va atteindre les 50 $. Vous allez voir que oui, c'est comme ça que le trading se fait avec Ichimoku, lorsqu'il y a tendance. Donc, à partir de mardi prochain, je ne regarde que tendance. Il y a tendance, on avance. Il y a tendance, on avance. Vous voyez? Si vous calculez seulement le pourcentage de 0,75 en 2 jours de trading, on est à 5 $. Vous voyez que c'est énorme. Je vous ai dit qu'il y avait du volume et tout ça, c'est énorme. OK? Donc, voilà. C'est comme ça le trading. En tout cas, c'était juste déjà pour vous enseigner qu'il faut faire attention avec Kijun-sen. Kijun-sen, c'est notre élément premier dans Ichimoku qui nous aide à sortir, à entrer et à déterminer la vitesse première du marché. OK? Donc, c'est un élément nouveau, cadeau pour fin d'année, pour vous permettre encore de revoir encore mieux. Peut-être quelqu'un depuis en train de perdre, mais il ne veut pas écrire dans le groupe pour nous dire, pour qu'on essaye de l'aider. Voilà, je continue toujours à faire mon travail. OK? Donc, récapitulatif pour terminer. Les erreurs que commettent beaucoup de traders avec Ichimoku, qui leur fait perdre de l'argent avec Ichimoku, c'est quoi? Premièrement, non-respect de la stratégie, non-respect avec Kijun, non-respect de la vitesse du marché que produit Kijun pour nous aider. Deuxièmement, précipitation. Troisièmement, le volume trop élevé. Et quatrièmement, contrôle de ses émotions. C'est sur quoi je vous dis, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonne-toi. Nous avons un 75 centimes qui doit devenir des millions de dollars. OK? Abonne-toi pour voir parce que ce sera en live que ça va continuer. Comme nous avons vu hier, ce sera en live. OK? Voilà. Et clique sur la notification. Donne-moi un gros pouce et commentez. Partagez. Partagez. Je vous dis, avant de finir cette année, je reprends ce qui avait été dit pour ceux qui sont avec moi dans le groupe depuis. Lorsque nous atteindrons 1000 abonnés, je vous donnerai personnellement une de mes stratégies que j'utilise. OK? C'est avec Ichimoku. Voilà. Et ce sera totalement gratuit. Donc, partagez, invitez. Ce sur quoi je vous dis, bonne fête de fin d'année par anticipation. Bonne nouvelle année. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le trading vous soit favorable. Voilà. Bon trade à tous.